Ok. Donc, je m'appelle Aya Kadjo, j'ai 26 ans. J'habite à Mulhouse. C'est là-bas que j'ai fait mes études. Donc, j'ai fait l'école d'ingénieur de chimie qui s'appelle l'ENSMU, pour ceux qui connaissent. Ensuite, j'ai travaillé dans le secteur pharmaceutique et j'ai décidé de créer mon entreprise de cosmétiques, donc qui s'appelle Nuance Exotique. Donc, c'est des cosmétiques naturels et artisanaux. Et à côté de ça, je suis également modèle, donc photo principalement. Et je suis aussi dans le milieu des Miss. Pas tout le temps, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. En tout cas, dans mon école, il y a quand même quasiment 50% de femmes. J'ai l'impression que ça se développe, en tout cas, c'est sur la bonne voie. Puisque bon, c'est un domaine d'études, effectivement, où généralement c'est un peu plus masculin. Déjà, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? La chimie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis à l'école. J'ai toujours aimé cette matière. Donc, c'était pour moi logique en fait que je fasse mes études dedans. Et également aussi, j'ai toujours été passionnée par la cosmétique, également la pharmaceutique. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette voie en fait. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément facile parce que forcément à l'école, c'est pas ce qu'on apprend. On n'apprend pas à entreprendre, on apprend à travailler simplement. Du coup, j'ai un peu fait mes recherches de mon côté pour pouvoir entreprendre toute seule, parce que du coup, je suis toute seule dans mon entreprise. Donc, ça n'a pas forcément été facile. Ça m'a pris quand même pas mal de temps et de réflexion. Mais c'était un projet que j'avais depuis des années. J'ai toujours voulu créer ma marque de cosmétiques, principalement parce que je trouvais que, c'était plus par rapport à moi. Comme j'ai grandi, j'avais pas forcément des cosmétiques qui étaient appropriés, ni des cosmétiques qui étaient naturels. Je trouvais pas de cosmétiques non plus pour mes cheveux qui sont quand même particuliers. Donc, je me suis dit que j'allais justement développer ça, des cosmétiques qui sont naturels et efficaces. C'est ça le but. Je pense que déjà, si on prend les grandes marques, la composition n'est pas forcément la meilleure, pour commencer. Donc ça, c'est déjà un point. Et je pense que maintenant, les gens se tournent de plus en plus vers les cosmétiques artisanaux. Parce que forcément, la composition, elle est plus clean et forcément, c'est mieux donc pour la peau comme pour les cheveux. Après, les marques, en plus, elles ont des prix quand même assez élevés pour ce que c'est, alors que la plupart des produits cosmétiques sont principalement composés d'eau, donc 70%. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens commencent à se tourner vers l'artisanat. Et aussi, je pense que c'est surtout l'histoire qui est derrière, parce que les marques, on les connaît tous, mais elles n'ont pas vraiment d'histoire et elles n'ont pas non plus de valeur qu'elles véhiculent. Moi, c'était surtout ça qui m'intéressait, parce que du coup, quand j'ai créé ma marque, j'ai pas juste créé des cosmétiques, j'essaie aussi de transmettre des valeurs. Quand je crée mes campagnes publicitaires, par exemple, j'essaie de prendre des femmes justement qui ont toutes sortes de couleurs, que ce soit noire, blanche, peu importe, et aussi qui ont toute morphologie, parce que quand on regarde les médias en général, on voit tout le temps les mêmes types de profils, donc des mannequins qui sont très grandes et très fines. Et je trouve que les femmes ne se représentent pas forcément dans ce type de personnes. Et du coup, je pensais que c'était important de leur donner justement une représentation pour qu'elles puissent se sentir bien dans la société, parce qu'elles en font partie quand même. C'est elles qui achètent ces produits et c'est elles qui les utilisent. Après, je demande souvent, plutôt des retours clients, plutôt que dans le développement des produits. Mais ouais, j'ai quand même une communauté avec qui je parle régulièrement via les réseaux, parce que du coup, c'est principalement via les réseaux que les gens me connaissent. Mais ouais, je trouve ça important que les gens se sentent aussi investis dans la marque, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est eux les utilisateurs, donc c'est eux qui vont utiliser ça au quotidien. Et c'est important d'avoir leur retour. Donc, je pense que la démarche de Lisa, elle est sympa. Mais parfois, j'ai l'impression qu'aussi, les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc, c'est bien de leur apporter quelque chose. Ça, c'est un autre point. Bien sûr. C'est vrai que de base, je m'attendais pas du tout à faire des concours de Miss dans ma vie, parce que j'étais partie du principe que j'étais trop petite, parce que je fais 1m65. Et si je me souviens bien, il faut faire minimum 1m70. Donc, j'avais complètement mis ça de côté dans ma vie. Enfin, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas pour moi. Au final, on était venu me contacter et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et après, donc, j'ai fait un premier concours qui s'est bien passé. Donc, c'était Miss Élégance Alsace. Je sais pas si vous connaissez. Donc, j'ai remporté. Et ensuite, ça m'a permis d'aller à Miss Élégance France. Et en fait, les concours, c'est pas du tout comme ce que j'imaginais. En fait, je voyais vraiment un milieu de filles un peu qui s'aiment pas forcément vraiment très compétition. Au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je pense qu'on rencontre justement des personnes géniales, qu'on s'entraide, et c'est vraiment une aventure humaine aussi. Et je pense que ça permet aussi aux filles de se dépasser, d'apprendre à avoir confiance en elles
parce qu'on doit parler justement, par exemple, voilà, devant un public, danser devant un public, etc. Donc, je pense que c'est une belle aventure. Et là, du coup, j'en fais une troisième plutôt. C'est Miss Supranationale France, donc qui sera normalement fin mai. C'est marrant que ce soit pas. Enfin, en France, les concours de Miss sont pas tellement connus à part le plus grand, mais au niveau international, en fait, Miss Supranationale, c'est un des 5 meilleurs concours, donc avec Miss Univers et Miss World. Donc, ce qui est bien dans ce concours, c'est qu'il n'y a pas de critères de taille. Donc, c'est un peu venez comme vous êtes. C'est ça qui est bien. La seule chose, c'est qu'il faut avoir la nationalité française. Donc, voilà. Bon, comme j'ai dit en premier, la confiance en soi, déjà pour commencer. Et je pense que ça permet d'être à l'aise avec soi-même au final, puisque quand on va dans ce genre de concours, il y a beaucoup de filles qui, de base, n'ont pas du tout confiance en elles. Et après, elles sortent de là complètement transformées, en fait, parce que du coup, elles se sont rendues compte que, voilà, les gens les appréciaient. En fait, c'est dommage d'avoir à passer par cette case pour se faire apprécier des gens, mais pour beaucoup, c'est le cas. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est pas forcément ce côté-là, mais c'est vrai que c'est surtout l'aventure. Par exemple, la Miss Élégance France, donc c'est une semaine où on est avec toutes les filles. Donc tous les jours, il y a des répétitions, etc. Mais voilà, on peut aussi, ça permet de voyager, de visiter avec des filles qu'on ne connaît pas forcément. Ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne verrait pas forcément si on ne faisait pas ce genre d'expérience. Et je pense que c'est bien aussi au niveau de l'ouverture d'esprit.